Le président a dit depuis plusieurs mois qu'il souhaitait que M. De Cicco ne réintègre pas l'office hydraulique. Je crois qu'il reste sur cette position. J'entends bien sa position. Pour autant, nous devons en discuter collégialement au sein du conseil exécutif et peut-être encore plus particulièrement entre lui et moi. Le président, lors du dernier conseil d'administration, s'est engagé à provisionner une ligne afin de pallier le coût de toute cette procédure. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de cette situation si elle venait à durer, dans la mesure où il s'agit d'argent public et que je crois qu'il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès qui serait encore plus coûteux pour la poche des contribuables. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit les syndicats, les agents de l'office, la direction, la présidence, tout le monde essaye de travailler dans une ambiance sereine. Je trouvais l'ensemble des acteurs plutôt sereins, voire indifférents à la situation, et je n'ai pas senti de tension particulière ces quelques jours à l'office hydraulique. Nous l'avons géré au mieux en essayant de préserver les intérêts des actes administratifs et de l'évolution de tout le travail qui doit être fait au sein de cette maison. Je ne suis pas juriste, donc je crois qu'il y a d'autres que moi doivent regarder sur cette question. Je ne pense pas, puisque je pense quand même que pendant cette période, M. Palazzi était en fonction. Même si c'était rétroactif, je ne pense pas qu'on vienne juger sur le fond des actes. Mais en tous les cas, ça laisse un flou qui n'est pas acceptable dans la mesure où nous avons un réel outil industriel et commercial et que nous ne pouvons pas, par rapport à cette activité, être avec un risque permanent au-dessus de la tête. En ce moment, l'Office est en train de se recentrer sur ses missions et donc nous devons travailler à valoriser le travail énorme que réalisent les agents de l'Office et donc nous devons retrouver de la sérénité.